compléter les propos de mon collègue Louis. Je l'ai dit lors de la commission, je félicite cette initiative qu'on attendait depuis très longtemps, et notamment on l'attendait parce que Javier du Tourisme Campagnolo, qui travaille depuis 20 ans sur ces sujets avec des arguments bien précis et des produits qui ont été créés. Moi, je pense qu'il y a au-delà de ce qui a été fait dans ce rapport, il y a une véritable politique. La politique de l'ATC qui a permis de redynamiser, de restructurer les offices intercommunaux du tourisme et donc aujourd'hui de leur donner la possibilité de développer leur économie à travers la vente de billets, ce qui est un élément important dans le dispositif, mais aussi Madame Botz, il a dit tout à l'heure, sur le territoire Tarvornan ou Alincourt-Artinez, nous avons fait ensemble 4 produits, nature, culture, terroir et patrimoine, où nous avons uni, grâce au dispositif d'armature territoriale de l'ATC, les 2 offices intercommunaux, et où nous avons cette offre des 4 saisons qui va nous permettre justement de diffuser. On en parlait à midi avec la directrice et la présidente de la CAPA et de l'office intercommunal, le travail remarquable qui est fait du mois de mai sur le pays ajaccien. Et tout à l'heure, Tony Paul a exprimé l'offre de la Casinc là-dessus. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité déjà, et je dois saluer aussi l'accord historique entre l'ODARC et l'ATC sur les 4 produits qui vont sortir, que j'avais déjà développés au sein du CREPAC il y a une quinzaine d'années, mais qui maintenant vont être effectifs, qui vont permettre autour des foires agricoles et rurales de créer 4 produits touristiques autour de Vennes, de Bocognan, d'Avier Adilali et d'une autre manifestation, pour faire en sorte que, hors saison, nous puissions avoir un jour sur une foire rurale et puis ensuite la possibilité de parcourir à travers Astrada Lizenz, Astrada Pauline et les autres éléments l'ensemble de ces territoires. Donc je crois qu'on est bien avancé sur l'offre touristique, culturelle hors saison. Simplement dire que à Philitos, on a avec Aircourse, depuis 10 ans maintenant, vendu des billets. C'est-à-dire qu'on peut vendre des billets en été en disant revenez nous voir la bonne saison, et c'est ce que nous avons fait. Et ces billets-là, on les a vendus parce qu'avec des offres promotionnelles, donc on peut commencer, lorsqu'il y a 2 millions de touristes sur notre territoire, commencer à faire une sélection pour les faire revenir en hors saison. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Et la politique que nous allons mener avec ce dispositif va nous le permettre. Enfin, je voudrais juste, et comme je le disais, je voulais saluer Michel Ponsèvre qui, tous les ans, au mois d'août, parce que c'est le premier week-end d'août et le dernier de juillet, donc où tout le monde est en vacances, eh bien on monte et on fait ce stand à Philitos et on a commencé à vendre des produits et du voyage, avion plus voiture. Nous l'avions fait déjà avec les gîtes ruraux et avec Aircourse, qui à l'époque c'était la CCM et n'avait pas la possibilité de savoir vendre ses produits parce qu'il faut des tours opérateurs bien précis, etc. Donc là-dessus nous avons avancé. Nous avons avancé aussi avec des projets européens puisque nous avons un booking Amiat qui est un booking de niche que nous avons expérimenté dans les projets Terragir avec l'ODARC et avec les différents dispositifs. Et enfin, nous avons aujourd'hui la possibilité de faire un projet européen qui pourrait permettre de fédérer l'ensemble des territoires de Corse à travers les Galles et la coopération intergale des projets européens, notamment avec la Sardaigne qui a lancé depuis maintenant une vingtaine d'années Auton in Barbage, qui permet du mois de septembre au mois de décembre aux tours opérateurs du monde entier de venir découvrir le patrimoine, nature, culture et patrimoine. Ce sont des contacts que nous avons depuis 10 ans, depuis 15 ans à la Foire de Philitos. Nous les mettons à disposition de l'ATC, de l'ODARC, bien entendu. Dernier point, je serai un peu chauvin, il faut un lycée hôtelier. Je sais qu'il y a un projet à Portici et j'espère que ce lycée hôtelier, pour former nos jeunes et pour former à ces métiers-là, eh bien, verra le jour dans le Tarvornan ou Alincourt-Artinez. Enfin, un petit élément technique, il ne faut pas oublier que quand nos avions vont voyager hors saison, on a une agriculture, on n'a pas cité l'ODARC, on a cité l'ADEC, tout le monde, il y a l'ODARC, il y a l'agriculture qui est un pilier fort, la gastronomie qui est un produit et une attractivité très très forte. Et il faut penser à avoir dans nos avions de la CCM, je dirais, une soute réfrigérée. Parce que nous allons, nos produits qui peuvent être exportés sur des petits marchés, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi nos petits producteurs, et qu'en hors saison, quand on n'a pas de marché quand on n'a pas de marché et qu'on a la possibilité d'avoir des flux qui s'opèrent, je pense qu'il faut pas négliger cela. Voilà toutes les pistes qu'il y a. Je pense qu'on tient ici une bonne politique. Et puis pour terminer, dans l'expérimentation qu'on avait faite et montée le président Vannes et la présidente de
de Aircourse il y a 2 ans à Philitos. Et donc, on avait beaucoup travaillé avec la Chambre de commerce. C'est ce qui a donné un peu corps aussi à ce dossier. Et pour armer un ATR, il faut 12 000 €. Donc, le risque, il est nul. Le risque qu'on va prendre, il est nul. Les bénéfices, ils vont être forts. Il faut 12 000 € pour armer un ATR. Et sur la plupart des destinations que l'on a en Méditerranée, un ATR peut suffire pour rejoindre ces éléments. Enfin, nous avons sur le bassin méditerranéen la possibilité d'avoir ces produits, puisque nous avons mené à travers les projets européens Terragir et Interreg depuis maintenant 20 ans, ces packages que nous avons en Sardaigne, en Sicile, en Ligurie, et bien sûr sur la région PACA. Et donc là, on peut avoir une économie d'échelle importante avec un toucher des avions qui repartent pas à vide, mais avec d'autres touristes pour d'autres destinations. Enfin, et j'en aurais conclu, je pense qu'il manque l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui est un aéroport stratégique aux frontières de la Suisse et de l'Allemagne.